Bonjour, bienvenue sur Force, ravi de vous retrouver dans ma cuisine après une semaine pour moi qui a été exceptionnelle à tout niveau. J'ai passé 8 jours à Lille pour voir les JO de basket, c'est une de mes passions. Et pendant cette semaine, eh bien, j'ai dû m'alimenter, donc je vais vous détailler un petit peu dans cette vidéo ce que j'ai pu manger, comment j'ai pu m'organiser aussi pour réduire les coûts. Quand on voyage de façon générale, bah, on peut avoir un certain budget. Moi, le mien était pas très grand, donc j'avais besoin de trouver des produits qui me convenaient. Alors, j'ai par exemple eu recours à des petits sachets de préparation de riz ou de pâtes ou de quinoa qui sont normalement à faire réchauffer au micro-ondes et que là j'ai consommé avec une petite fourchette en plastique dans le stade. Ça m'a permis un peu d'équilibrer aussi ou d'apporter des glucides par rapport à d'autres choses que j'ai pu manger. Et dans ce que j'ai mangé plusieurs fois dans la semaine, je crois 4 fois, et il y a eu des frites. Frites qui étaient d'abord par exemple celles du stade, des frites euh, assez fines, recouvertes de cheddar. Ça coûtait 6 euros avec le supplément de cheddar. Bon, c'était un petit plaisir que je me suis payé qu'une seule fois. En revanche, j'en ai mangé aussi Flunch. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à Flunch, donc là je me suis dit, vu que près du stade, il y a un grand centre commercial, qui est le centre commercial V2, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne si je prends un plat végétarien et avec l'accompagnement à volonté. On a toutes sortes de plats, mais il y a quand même beaucoup de monde autour du plateau de frites. Donc bon, elles sont ordinaires, hein, on va dire. Elles sont bien cuites, elles sont chaudes, mais ça reste de la frite industrielle. Cela dit, à Flunch, ce que j'ai découvert, c'est déjà deux plats. Un plat, c'était une formule, je pense, au midi. Je sais pas si elle est valable le soir. Plat végé, donc c'était un pané végétarien croustillant. Je pense à pas de protéines de pois ou de protéines de soja. Bien croustillant. Et donc avec légumes à volonté. J'ai pris de la ratatouille par exemple. Et puis il y avait en dessert une petite verrine. Verrine, une crème à la vanille avec des petites framboises. Le tout pour 8 euros. Ben, j'ai trouvé que c'était abordable et tout à fait correct question prix. Et j'ai également testé leur burger veggie qui est avec des petits oignons rouges. Le, la galette, c'est une galette. J'ai une galette un peu croustillante aussi. Mais l'expérience était bonne et je suis prêt à la renouveler. Le burger, il coûte 10 euros. Là, j'ai pris 2 fois de l'accompagnement et après je suis retourné au match. Donc voilà. Et j'ai testé aussi non, Burger King. Oui, Burger King. Burger King qui propose lui aussi son petit burger végé avec pareil une sorte de petit pané de légumes. C'était accompagné d'onion rings. Tiens, j'ai pas pris des frites. Je me suis dit je vais en manger souvent donc j'ai pris des oignons frits. C'était pas mal. Et puis une petite boisson donc pour 10 euros je crois. Mais ça représente quand même un petit budget, mine de rien. Et la dernière fois que j'ai mangé des frites, c'était aussi dans un kebab. Enfin, c'était plutôt cuisine libanaise. Donc, c'était un sandwich au falafel. Sandwich avec des falafels frits, salade fraîche, un peu de houmous, je pense aussi, de la tomate. Et j'ai bien aimé. C'était simple, mais bon. En transition à Paris, j'ai également acheté un panini tomate chèvre que j'ai bien apprécié, qui était coûté 4 euros l'unité, donc c'était pas très très cher pour Paris. Et aussi, c'était face à Paris-Bercy, euh, une petite crêpe avec de l'œuf, un œuf cassé. J'ai trouvé ça original. Je me suis dit, ça fera des protéines. Donc, une façon d'équilibrer un petit peu les repas, même si j'ai assez peu mangé de légumes. J'ai mangé beaucoup de bananes en fruits.
Je me suis fourni voilà, dans des supérettes ou dans des supermarchés pour chaque jour quand même avoir des bons apports en fibres notamment. J'ai acheté des barres de céréales aussi au chocolat dans un magasin qui s'appelle Normal. C'est une grande chaîne internationale, je sais plus de quelle origine. Et dans ces magasins-là, il y a un peu de tout, hein, des produits de beauté, j'ai acheté un petit peu de shampoing en petits contenants. Et j'ai trouvé aussi des bonbons vegan d'une marque dont je vous ai déjà parlé dans mon magasin vegan de Clermont-Ferrand. La marque c'est Katjes, Katjes. Donc j'ai testé deux paquets. Donc là celui-ci, c'est un petit assortiment de différents bonbons. Il n'y a pas d'huile de palme parce que très souvent quand c'est sans gélatine, on en a. Là c'est pas le cas. Ce que j'ai testé c'était des bandelettes rouges très acidulées et qui descendaient toutes seules. Voilà donc j'ai essayé de faire mon sac chaque jour avec en fonction du nombre de matchs et de repas, au moins donc un petit sachet de céréales ou de féculents, des fibres. J'ai acheté une baguette aussi chez un boulanger du Nord et j'étais surpris par le nom. C'était une baguette couillue, c'est-à-dire a priori une baguette aux graines, tout simplement. Voilà, donc elle était très bonne et j'ai apprécié de l'avoir pour manger un petit sandwich maison parce que évidemment tout ce qui était vendu dans le stade ou à proximité du stade, c'était à des tarifs assez, voilà, assez prohibitifs. Donc j'ai préféré me fournir comme ça de produits simples. Ça m'a pas empêché d'acheter par exemple un donut. Voilà, je me suis fait un plaisir ou deux comme ça dans, dans les jours où je suis allé voir des matchs. Et puis, je suis allé aussi dans un restaurant. Ça s'appelle Italian Trattoria. C'est dans le quartier de République, dans la zone piétonne. Et j'ai beaucoup apprécié cette pizza qui était très riche en garniture. Pizza végétarienne. Beaucoup de légumes. Une pâte assez épaisse mais légère. Ça coûtait 12,50 €. Donc maintenant, c'est un peu les tarifs voilà, pour les pizzas, mais tout était agréable. J'ai mangé aussi deux petits biscuits, dont un à la pistache qui était délicieux. Donc j'ai rajouté peut-être 3 € pour un petit dessert comme ça sur le pouce. C'était bien. Pour un budget de 15 €, en sachant qu'il y avait beaucoup de monde, j'étais plutôt content d'avoir fait cet essai. Et puis les deux derniers repas de cette semaine, je les ai pris à la maison et j'ai fait cuire tout simplement des pâtes, petites pâtes rondes italiennes avec une sauce indienne que j'avais achetée au Auchan. Et puis ce matin, j'ai cuisiné pour le repas de midi, enfin cuisiné, j'ai fait réchauffer à l'air fryer un steak végétarien, donc c'est une galette de légumes un peu épicée, et puis un bocal de pommes de terre épinards à l'indienne. Et il me restait quelques nuggets aussi que j'avais trouvé chez Noz, nuggets au fromage. Bref, c'est une semaine où j'ai essayé de faire attention à pas trop abuser, mais inévitablement j'étais dans des standards un peu différents d'habitude. Donc voilà, je sais que ça va rentrer sans doute plus dans l'ordre dans les jours qui arrivent. Et puis j'ai vu qu'on avait dépassé les 5000 abonnés sur YouTube, donc merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est de la joie qui est partagée et aussi je sens que cette chaîne peut continuer d'être utile pendant longtemps, donc c'est pour ça que au moins une fois par semaine je vous fais une petite vidéo. Et désolé, mais c'est vrai que je suis sur beaucoup de projets différents, donc je publie un peu moins en ce moment. Mais voilà, j'espère que pour vous ça ira et je vous souhaite un bon appétit pour les jours qui viennent. Salut!